Je te donne ce que tu désires. Écris sur un papier, par ordre d'importance pour toi, tout ce que tu souhaites sans craindre de demander trop, car la force que je vais te révéler ne connaît aucune limitation. Lis ta liste dès que tu te réveilles et avant de dormir. Pense souvent à tes désirs, en les appréciant, et chaque fois que tu te souviens d'eux, dis « Merci, Père, car tu as déjà donné l'ordre de me les accorder. » Ne parle à personne de ce que tu fais. C'est très important, car si tu en parles à quelqu'un, toute la force s'évanouit et tes désirs ne se réaliseront pas. C'est tout. Pour ta propre satisfaction, sois généreux envers toi-même. Ne demande pas une petite maison, même si elle est petite. Demande celle qui te convient et te satisfait pleinement. Si c'est de l'argent, précise la somme. Si c'est un travail, indique le type, le salaire que tu souhaites, les conditions et l'emplacement qui te conviennent le mieux. Dans ta première liste, mets des choses simples pour t'habituer à voir des merveilles se réaliser. Comme tu n'as jamais fait cela auparavant, tu pourrais ne pas croire que c'est possible, et je te préviens que ce doute pourrait t'empêcher de voir la réalisation de tes souhaits. Il est naturel que des doutes et des méfiances surviennent, car cette idée est nouvelle pour toi. Mais lorsque tu ressens du scepticisme, du pessimisme, etc., relis ta liste et remercie à nouveau. Remercier pour ce que tu n'as pas encore vu est la manière la plus positive de manifester la foi, comme Jésus l'a recommandé à plusieurs reprises, notamment avant de nourrir 5000 personnes avec 5 poissons et 5 pains. Il te surprendra de constater que chaque fois que tu relis ta liste, tu devras rayer certains points, car ils se seront déjà réalisés. Ensuite, tu devras en faire une nouvelle, en mettant d'autres points à des endroits plus importants. Ne t'inquiète pas, c'est naturel, cela arrive à tout le monde. Ce qui se passe, c'est que ton moi supérieur t'indique que beaucoup de ses désirs sont à portée de main, tandis que d'autres le sont moins. Ne t'embrouille pas avec la manière dont ils se réaliseront, car cela est contre-productif. La grande force spirituelle est au-delà de ta compréhension humaine. Accepte ce qu'elle te donne avec gratitude, ne l'interromps pas, ne la réprime pas, et surtout, ne pense pas ou ne dis pas quand tes souhaits se réalisent. Comment cela va-t-il se passer? Cela ne semble pas possible. Rien de tout cela. La grande force spirituelle, dont le vrai nom est la loi de la précipitation, est complètement impersonnelle. Elle place ses dons aux endroits les plus harmonieux et naturels, en utilisant les canaux déjà établis dans ta propre vie. Elle n'est pas intéressée par l'exhibitionnisme ou la surprise, elle remplit simplement son rôle en accordant ce que tu demandes là où cela convient le mieux.